Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche 28 février 2021. Un scrutin apaisé le 6 mars prochain, c'est ce que veut le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, pour ses législatives. Ce conseil a engagé une caravane de sensibilisation et sillonné 57 localités du pays. À cet effet, une rencontre bilan a été récemment initiée avec les acteurs clés de cette opération. Soutenue par l'ONU Femmes, l'École nationale d'administration publique du Québec s'est engagée à accompagner l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à travers l'insertion d'un curricula de formation à l'ENA. On en parle dans cette édition. De nouveaux rassemblements de protestation contre le coup d'État militaire en Birmanie ont été violemment dispersés ce dimanche par les forces de sécurité mobilisées en nombre. Des médias et des sources locales font état de 3 manifestants tués dans la ville côtière de Dawei, dans le sud du pays. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Vendredi dernier, 26 février 2021, sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan s'est posé un appareil affrété par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. À son bord, un lot de 28 colis de vaccins de la firme AstraZeneca d'environ 1,8 tonnes et 25 colis de seringues de plus de 3 tonnes réceptionnés par les autorités ivoiriennes dans le cadre du programme COVAX piloté par l'UNICEF en présence du secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Achi, représentant le président de la République, Alassane Ouattara. Ce premier lot constitue 500 à 4000 doses de vaccins sur les 2 040 000 doses attendues, avec le Ghana voisin qui a reçu 600 000 doses mercredi, la Côte d'Ivoire, notre pays. Le premier pays francophone a bénéficié des vaccins financés par le système COVAX, visant à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants. Comme annoncé par le gouvernement de Côte d'Ivoire, les vaccins sont présents sur le sol ivoirien. Place désormais une énième phase, la campagne de vaccination qui s'ouvre demain 1er mars. En quoi va-t-elle consister, ou si vous préférez, comment va-t-elle se dérouler? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau de 13 h le directeur général de la santé, le professeur Samba Mamadou. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous saisirons également cette occasion pour aborder quelques questions qui suscitent polémique autour justement de la question du vaccin. Mais avant, poursuivons donc le cours normal de ce journal. Nous sommes, mesdames et messieurs, au 3e jour de la campagne pour la législative. Et comme vous avez pu le constater dans nos éditions précédentes, les candidats ont investi le terrain depuis le premier jour de la campagne. Tous croient en leur chance de faire pencher le bulletin des électeurs en leur faveur. Rivalisant d'ingéniosité pour faire passer leur message, ils multiplient les rencontres avec les populations. Ils ont jusqu'au 4 mars pour convaincre. Le compte-rendu des meetings et échanges de cette 3e journée de campagne pour les législatives avec nos reporters déployés sur l'ensemble du territoire. Éléments à retrouver au journal de 20 h. Un scrutin apaisé le 6 mars prochain, nous le disions dans le titre, c'est ce que veut le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, pour ces législatives. Ce conseil a engagé une caravane de sensibilisation et sillonné 57 localités du pays. À cet effet, une rencontre bilan a été récemment initiée avec les acteurs clés de cette opération. Objectif, faire le bilan de la tournée et inviter les populations à la paix à l'approche du scrutin. Issa Tchonoyeo. Des élections législatives apaisées et dans le respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le 6 mars 2021. Toutes les forces vives et organisations de la société civile s'attellent à relever ce défi. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, en partenariat avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et l'appui du Programme des Nations unies pour le développement, vient de lancer une campagne de sensibilisation dans ce sens. Après une tournée de bilan de cette opération, est dressée à Yamoussoukro. La présidente du CNDH profite de cette rencontre pour inviter toutes les populations à la retenue et à la responsabilité. Je pense que nos populations ont tiré les leçons des violences des élections présidentielles. Les messages que nous avons passés auront un impact certain sur ces élections à venir. Namizata Sangaré a pris l'engagement de multiplier ce genre de rencontres avec sa structure afin de préserver la paix en Côte d'Ivoire.
Un commentaire de Issa Tchononyeo. La démarche, mesdames et messieurs, est donc engagée pour inviter les acteurs politiques et les populations à plus de responsabilités pendant cette période électorale. Le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, a organisé dans le même temps un point de presse hier samedi à la mosquée de la Riviera-Golfe pour se prononcer sur l'échéance électorale qui intervient après la présidentielle d'octobre 2020. Le cheikh Mamadou Traoré, président du COSIM, a invité les différentes couches de la société ivoirienne à jouer pleinement leur partition pour des élections sans violence. Nous Sangaré, Didier Nguessan. Depuis le vendredi 26 février 2021, la campagne électorale pour les élections législatives en Côte d'Ivoire a démarré pour une durée d'une semaine. Cette échéance électorale, qui intervient après le scrutin présidentiel d'octobre 2020, suscite un engouement. Le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, invite les parties prenantes à ces élections à la responsabilité pour un scrutin sans violence. Le COSIM recommande une campagne sans propos violents ni d'actes malveillants, à l'encontre des adversaires qui ne sont pas des ennemis. Le COSIM voudrait attirer l'attention de tous sur le fait que, s'agissant d'élections locales à enjeu national, les moindres éventuels excès ont un impact direct sur les populations. Aussi, le COSIM ayant pleinement confiance en la capacité des différents appareils politiques à œuvrer avec retenue, appelle-t-il donc à l'esprit de responsabilité des candidats et des partis politiques. Le cheikh Mamadou Traoré, président du COSIM, exhorte également les instances en charge de l'organisation du scrutin à renforcer le climat de confiance entre les candidats à travers la transparence et l'équité, gage d'une élection apaisée. En outre, le COSIM encourage les professionnels des médias à contribuer à la préservation d'un climat apaisé menacé par les dérives des réseaux sociaux. Et quittons à présent les parvis de la mosquée de la Riviera-Golfe. Oui, le pays vit au rythme de ces échéances. Et vous le savez certainement, la jeunesse joue un rôle important en cette période parce que mobilisée pour cette campagne, pour éviter à la jeunesse de la ville de Bokanda de se trouver mêlée à de quelconques violences, le Club des Amis de la Culture pour la paix et la réconciliation a décidé de les sensibiliser à la culture et à la paix et à la non-violence en cette période électorale. Jean-Marc Djadji nous en parle. La caravane pour des législatives apaisées marque une escale à Bokanda, dans le Nzi. La localité a subi en octobre 2020 les manifestations liées à l'appel à la désobéissance. 4 mois plus tard, les jeunes se disent prêts à se détourner des actes de violence, surtout en période électorale. Le symbole de cette volonté, c'est l'engagement pris par ces deux jeunes, l'un autochtone et l'autre allochtone, prône l'unité et la fraternité à la grande satisfaction du représentant de Kwadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation nationale. Élection Tunyaga, Tuegawa. Un message conçu pour tous les jeunes. Cette caravane est faite dans le sens d'aller à la paix et à la réconciliation. Le ministère de la Réconciliation sera toujours aux côtés de tous ceux qui s'engagent pour la paix. Au nom du préfet de département de Bokanda, le sous-préfet se réjouit de ce cadre de sensibilisation. Pour lui, cette rencontre vient appuyer leurs efforts quotidiens. Les populations de Bokanda vont entendre le message de la paix et de la réconciliation. Élection, c'est pas Niaga, mais élection, c'est aller vers une compétition saine et libre, au sortir de laquelle nous allons aller au développement. Autour du sport, des arts et de la culture, le message de paix et de réconciliation est relayé efficacement. Voir des jeunes de toutes les ethnies, de tous les âges, s'amuser sur une pelouse, fraternellement, sans casser, sans brûler, sans s'affronter, sans voir le sang couler. C'est cette belle image que je voudrais garder de Bokanda. Que cet état d'esprit demeure en vous. Serge Koléa, ambassadeur de la paix, et son équipe seront sur le terrain jusqu'au 5 mars prochain.
Élection, c'est pas Niaga, un langage qui colle bien avec le jargon des jeunes. Et parlons toujours de sensibilisation pour des élections apaisées. Les populations de Méhagui ont été sensibilisées pour des élections sans violence. Une action engagée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Les autorités villageoises et chefs communautaires s'engagent à relayer le message de paix dans les villages et hameaux. Didier Nguessan. Plus de 6 millions d'électeurs se rendront aux urnes le 6 mars prochain pour désigner leurs représentants à l'hémicycle. Des élections dont la campagne est souvent émaillée de violence. Pour des élections apaisées, des tournées de sensibilisation sont initiées à travers le pays. À Méhagui, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité définit les enjeux sécuritaires. Nous sommes à Méhagui pour appeler la communauté de Méhagui, la population de Méhagui à des élections apaisées, sans violence. Message bien perçu par les autorités villageoises, chefs communautaires et par la jeunesse. Ils s'engagent à parcourir les villages et campements pour relayer le message de paix et de cohésion en cette période électorale. Nous avons appelé tous les jeunes, les présidents de jeunes, les chefs de village, les chefs de communauté, pour dire aux gens que les élections ici ne doivent pas être un prétexte pour détruire notre précieux département Méhagui. Après les élections, on reste toujours en parfaite harmonie. Donc ce n'est pas pour cela que nous allons vraiment se déchirer. Donc je pense que le message est passé à 100%. Ce sont 3 candidats issus du PDCI, du FPI et de l'EDS qui s'affrontent dans la circonscription de Méhagui. À suivre à présent ce communiqué de l'ANP, l'autorité nationale de la presse, qui renseigne sur la suspension du quotidien L'Héritage. Le Conseil de l'autorité nationale de la presse, l'ANP, délibérant cette 2e session extraordinaire le jeudi 18 février 2021, a suspendu pour 15 parutions le quotidien L'Héritage, édité par l'entreprise de presse Édition Le Front SARL. Des faits, il ressort qu'à la une de son édition numéro 369 du mercredi 3 février 2021, le quotidien L'Héritage a cru donner une information exclusive. L'ANP relève que pour fait d'exclusivité, le contenu de l'article recourt à un usage surabondant du conditionnel, preuve que l'information si pompeusement annoncée à la une n'avait pas atteint la maturité nécessaire pour sa diffusion. Parlons à présent de développement. Les populations du quartier Sabé dans la commune d'Abobo sont soulagées. Elles ont désormais de l'eau potable dans leur robinet. Celles d'Akeikwa connaîtront cette joie dans exactement 6 mois. Les travaux d'alimentation en eau potable ont démarré le vendredi 26 février avec le premier coup de pelle de Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique. Ces travaux de canalisation et d'extension du réseau permettront de renforcer l'accès à l'eau potable. 7000 personnes seront impactées à Akeikwa. Suivront progressivement une vingtaine de quartiers et sous-quartiers d'Abobo. Didier Nguessan nous en parle. Abobo, Akeikwa. Ici, les maisons ont une particularité commune. Des robinets sont installés à l'entrée, car l'eau d'une faible pression arrive difficilement dans les ménages. Les habitants ont recours au système D pour avoir le liquide précieux. Dans tous les quartiers, les tuyaux qui sont là-bas sont privés. Un tuyau privé pour te brancher dessus, tu payes pas, on ne te donne pas moins que 100 000 francs. Tu te branches avant d'aller régler pour ceux-ci. On s'approvisionne dans les rivières d'à côté là. Voilà, on prend des motopompes et puis on va prendre de l'eau, tirer de l'eau et puis pour aller sur les chantiers. Déjà, ça élève même déjà les coûts des chantiers, ce qui fait des manques à gagner pour nous, entrepreneurs. Voilà, vraiment, je pense que ce projet est un projet qui est bienvenu. Ces difficultés prendront fin dans 6 mois. La durée de ce projet d'alimentation en eau potable, dont les travaux sont lancés par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. À Bobo Sagbé, l'eau potable est une réalité depuis quelques mois. La population et la municipalité sont reconnaissantes. Au nom de la chefferie de Sagbé, je vous dis merci. Merci pour le souci, pour votre souci permanent, pour le bien-être de la population. Cela est un ouf de soulagement pour nous et pour les résidents de ce grand quartier estimé à plus de 400 000 habitants. Ce jour est donc la fin du calvaire de ces mères, sœurs et filles qui sortaient de chez elles très tôt le matin, bidon sur la tête à la recherche de l'eau. L'on ne verra plus ces images déshonorantes
ici à Saint-Brieuc. Outre le renforcement en eau potable, l'acquisition des compteurs d'eau est facilitée par le gouvernement. Le coût global des travaux s'élève à 1,7 milliard de francs CFA. Nous avons en plus de cela vous offrir des branchements sociaux. Pour avoir un branchement, il faut payer 167 000 francs. Mais le président nous a dit de prendre en charge 157 000 francs. Et les populations vont prendre 10 000 francs pour avoir un compteur. À Tiesso, Ndotré, PK18, Marley, une vingtaine de quartiers à Abobo bénéficieront du projet de renforcement en eau potable. Bonne nouvelle donc pour les populations du quartier Sagbé dans la commune d'Abobo, direction la Bagoué, où le ministre Amédée Kouakou a procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe Kasséré-Tarato, région de la Bagoué. L'outil de développement permettrait d'améliorer les conditions de vie et de mobilité des populations. L'action s'inscrit dans le cadre de la politique générale de développement et de réhabilitation du réseau routier national. Coût de l'ouvrage, plus de 30 milliards de francs CFA. Djeneba Ouattara. L'axe Kasséré-Tarato, long de 43 km, un véritable calvaire pour les populations. Difficile évacuation des produits agricoles et des malades, autant de souffrances auxquelles sont confrontées ces populations. Il y a les coupeurs de route, parce que le tronçon il est entrecoupé par endroits par les eaux de ruissellement. Il y a aussi l'impossibilité d'évacuer nos malades. Nos femmes sont des grandes productrices d'oignons. Mais il est impossible de faire connaître le fruit de cette culture à Abidjan. Le rêve longtemps caressé de voir ce axe routier bitumé sera bientôt une réalité pour les populations de ces localités. En effet, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a procédé au lancement des travaux de bitumage de ce tronçon. Il avait à ses côtés le ministre Bruno Nabagné-Kone, fils et cadre de la région. L'action s'inscrit dans le programme national de développement 2021-2025 du gouvernement. La Côte d'Ivoire, sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, a initié à travers le Plan national de développement un vaste programme de modernisation du réseau routier. L'axe Tarato-Kasséré constitue une section de la route Tarato-Kasséré-Kouto-Chiala et fait partie du linéaire minimum annoncé par le chef de l'État. Les autorités locales et les cadres saluent cette action qui permet de donner un coup de pouce nécessaire au développement de la région. Les populations ont été invitées à l'union, à la paix et à la cohésion en vue de relever le défi du développement. Les travaux de bitumage vont coûter 30 milliards de francs CFA et vont se tendre sur 36 mois. Deuxième titre de ce journal, mesdames et messieurs, 3 institutions publiques nationales et internationales affichent leur volonté de travailler à la promotion du genre à travers une signature de protocole d'accord. Cet accord tripartite entre l'École nationale d'administration, l'ENA, l'École nationale d'administration publique du Québec, l'ENAP et l'ONU Femmes vise à réduire les inégalités faites dans les administrations publiques. Soutenu par l'ONU Femmes, l'École nationale d'administration publique du Québec s'est engagée à accompagner l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à travers l'insertion d'un curricula de formation à l'ENA. C'est en janvier dernier qu'a pris forme le protocole d'accord signé entre l'École nationale d'administration ENA, l'École nationale d'administration publique du Québec et l'ONU Femmes. Ce protocole d'accord vise le renforcement des capacités de l'administration publique ivoirienne, la prise en compte du genre et l'organisation de formations conjointes. L'ENA affiche sa détermination. Cela consiste également à introduire des modules de formation au niveau de l'ENA et au niveau de la formation initiale et de la formation continue. Et comme nous habituons à cela, nous saluons à sa juste valeur la signature de ce partenariat. L'ENA est une administration modèle en cela, simplement parce que quand nous observons la composition du comité de direction, la parité est parfaite. S'inscrivant dans le nouvel agenda de développement à l'horizon 2030, la question de l'égalité d'accès et l'autonomisation de la femme occupe une place de choix dans les objectifs de développement durable.
Les 3 parties signataires s'y engagent. Ce partenariat stratégique que nous souhaitions mettre en place entre ces institutions pour nous assurer que la prochaine génération de cadres de l'administration, des hauts cadres de l'administration ivoirienne sont sensibles au genre et prennent en compte ces approches de genre dans leurs fonctions. Intégrer toutes les fonctions genre dans le curricula de l'ENA de Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose de très important. Ça va dans le sens que le gouvernement aussi a mis de l'avant pour avoir une meilleure représentativité des femmes au sein de l'administration publique ivoirienne. Cet accord vient répondre à la mise en œuvre des valeurs et orientations stratégiques de l'École nationale d'administration publique du Québec. Un reportage signé Didier Nguessan le 8 mars prochain. Oui, c'est dans quelques jours. La Journée internationale de la femme sera célébrée pour permettre aux femmes de la commune de Yopougon d'être aux couleurs de cette célébration. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique leur a offert des pagnes. Bénéficiaires de ces dons, les ONG et associations de femmes de la commune de Yopougon. Un don fort apprécié par les bénéficiaires. Remise symbolique de pagnes à 750 femmes issues d'associations et d'ONG dans la commune de Yopougon par le ministre Adama Diawara dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme prévue le 8 mars. Un geste apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui comptent en faire un bon usage. Le 8 mars, il serait bien sapé. Grâce au ministre, j'ai eu le pagne, donc je lui dis merci. Je viens de recevoir le pagne de la fête de 8 mars de la main de monsieur le ministre. Vraiment, je suis dans la joie. Il a un cœur d'amour, il a un cœur de partage et il a vraiment un cœur qui est toujours en faveur des femmes. J'ai reçu le pagne de la journée de la femme. En tout cas, je suis ému. Je dis merci au président Alassane Ouattara et au ministre Adama Diawara. Grâce au président aujourd'hui, nous les femmes à Mitao, nous sommes heureuses. Toutes les femmes ont reçu filets sociaux. Les 36 000 chaque 3 mois, nous recevons. Et aujourd'hui, en tout cas, les femmes sont heureuses. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce don s'inscrit dans le cadre du volet social du gouvernement. Une façon non seulement de participer à la réussite de cette fête des femmes, mais également une façon de montrer que le président de la République tient parole. Lorsque, pendant la campagne présidentielle, il a prôné la solidarité, cette solidarité est agissante. Elle est mise en œuvre à travers l'action gouvernementale, elle est mise en œuvre par les collaborateurs directs du chef de l'État que nous sommes. Prôner l'union, la fraternité, le vivre ensemble, la solidarité, vraiment la réconciliation vraie dans une Côte d'Ivoire solidaire. Voilà, c'est le mot que je lance à l'ensemble de la population ivoirienne et aux femmes en particulier. En plus des pagnes, le ministre Adama Diawara a fait don d'environ 2000 chaises aux ONG et associations. Selon le donateur, toutes ces actions contribuent à l'épanouissement de la femme. Un reportage signé Grace Kando et on reste avec les femmes pour parler cette fois du concours Aoulaba. Le don de la 14e édition du concours Aoulaba a été donné dans les locaux de l'UNESCO. En 2020, pour des raisons de Covid-19, le concours n'a pu se tenir. Pour 2021, il revient avec des innovations et se tiendra dans plusieurs localités à l'intérieur du pays. Et dans certaines communes d'Abidjan, ce concours de valorisation et de promotion des valeurs culturelles ivoiriennes et africaines est soutenu par l'UNESCO. C'est Forazeki. Distinction des membres du comité Aoulaba, une cérémonie marquant le lancement de la 14e édition de cette compétition. Plateforme de promotion de la beauté africaine, le concours Aoulaba 2021 repose sur des critères. Être âgé de moins de 25 ans et avoir un enfant au moins. Des innovations sont annoncées pour cette année. Le pain tissé n'est pas beaucoup valorisé et pourtant ça fait partie de notre patrimoine. Et donc, ajouter à un concours de beauté de la femme, je pense que nous aidons les tisserands à aller de l'avant. Art, culture, le concours Aoulaba se positionne comme un facteur de valorisation du patrimoine ivoirien, mais également d'instauration de cohésion sociale entre les communautés. Partenaire culturel de choix, l'UNESCO s'engage à accompagner la culture ivoirienne. Elles sont pour nous les ambassadrices de la diversité culturelle du pays. De surcroît,
Lorsqu'elles travaillent avec l'UNESCO, elles sont également des ambassadrices de la paix, de messages de cohésion sociale. Lorsqu'on parle de culture, on parle de dialogue, de compréhension mutuelle, de partage des valeurs. Donc, elles seront également nos ambassadrices de paix dans les différentes régions de Côte d'Ivoire. La 14e édition du concours Aoulaba, qui a pour thème Pandémie à Covid-19, respectons les mesures barrières, va parcourir 15 localités du pays, dont certaines communes du district d'Abidjan et les villes de l'intérieur. Et sur un autre continent, le 5e rassemblement de l'espoir pour la réalisation d'un monde unifié s'est tenu ce dimanche 28 février 2021 à Séoul, en Corée du Sud. Une occasion pour les dirigeants de ce monde de plancher sur les défis de notre époque et de nouvelles possibilités pour la consolidation de la paix dans le monde. Ce rendez-vous a été organisé par le Dr Hak Janham Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle FPU, une organisation qui œuvre pour la paix dans le monde. Maïsako. Le 5e rallye de l'espoir tenu ce dimanche 28 février 2021 en Corée du Sud a permis à divers participants de plancher sur les défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée avant d'explorer des voies et moyens pour la réalisation d'un monde de paix. En 2014, j'ai été confronté à la question de savoir ce que la paix signifie pour moi. Après une très brève réflexion, j'ai répondu, plus que la simple absence de guerre, la paix en tant que valeur et en tant que capital est une bénédiction que l'on obtient par la voie de la tolérance, de la solidarité et du respect de la différence. Nous avons appris l'importance de ne jamais perdre espoir. Comme ces navigateurs qui ont contourné le cap de Bonne-Espérance il y a 500 ans, nous savons que nous avons la capacité d'éviter les périls auxquels nous sommes confrontés et de tracer une voie vers un avenir meilleur. L'initiatrice de cette rencontre, le Dr Hak Janham Moon, a véhiculé un message d'espoir à l'humanité pour la mise en place d'un monde céleste unifié. Dieu a créé le ciel et la terre en accord avec les principes de la création. Et l'un de ces principes de la création était que l'homme fasse partie intégrante de cet idéal de la création en devenant mature et en fondant une famille sur la terre. C'est pourquoi Dieu a élevé le peuple d'Israël en tant que le peuple élu tout au long d'une providence qui a duré 4000 ans. Et cette providence de la restauration par l'indemnité qui a été initiée par Dieu était dans le but d'apporter le salut à toute l'humanité. Le thème de ce 5e rallye de l'espoir est « Développer des partenariats pour la paix, interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles ». Et dans l'actualité internationale, de nouveaux rassemblements de manifestants contre le coup d'État militaire en Birmanie ont été violemment dispersés ce dimanche par les forces de sécurité. Mobilisés en nombre, des médias et des sources locales font état de 3 manifestants tués dans la ville côtière de Dawei, dans le sud du pays. Une vingtaine de personnes ont par ailleurs été blessées dans cette même ville où les forces de sécurité ont tiré à balles réelles, selon des témoins. Il faut redoubler de vigilance parce que la Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire. Dans un instant, je m'en vais vous donner le point à ce jour de l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier samedi 27 février 2021 153 nouveaux cas de Covid-19 sur 3108 échantillons prélevés, soit 4,9% de cas positifs, 85 guéris et 2 décès. S'il faut également savoir, c'est qu'à la date du 28 février, la Côte d'Ivoire compte donc 32 631 cas confirmés, dont 31 516 personnes guéries. Et puis, ce qu'il faut également savoir,
savoir toujours, c'est qu'aujourd'hui, on compte 192 décès et 923 cas actifs. Nous reviendrons justement sur ce pan santé. Pour demeurer donc dans la santé, sachez que l'équipe municipale de Cocody vient de répondre favorablement à une doléance des populations d'Akwedo au village. Jean-Marc Cassé, à la tête d'une forte délégation, a offert hier après-midi une ambulance médicalisée neuve au centre de santé urbain de ce village, la commune de Cocody. La remise du véhicule a été un moment de réjouissance pour les populations et de soulagement pour le corps médical. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Centre de santé urbain d'Akwedo village. Désormais, les cas de malades nécessitant un transfert vers les centres plus équipés se feront davantage aisément. Ce centre de santé reçoit une ambulance médicalisée. C'est un don de la mairie de Cocody. Le personnel est un personnel motivé. Nous devons les encourager, nous devons les accompagner afin qu'ils puissent servir tranquillement les administrés de Cocody. Nous sommes en train d'essayer de leur donner les moyens pour pouvoir exercer et pour pouvoir rendre service à la population de Cocody. Le geste de l'équipe municipale de Cocody est un soulagement aussi bien pour les populations que pour le corps médical. Un présent très précieux qui nous aidera pour la meilleure prise en charge de nos patients. Nous avons des cas de femmes à évacuer sur l'hôpital général ou le CHU de Cocody. Nous avons des cas de malades dont la prise en charge dépasse les capacités. L'établissement sanitaire de premier contact que nous sommes. Monsieur le maire, nous voulons vous dire merci. Afin de s'imprégner des conditions de travail des agents du centre de santé, le maire Jean-Marc Yassé a effectué une visite des lieux. Cette visite laisse entrevoir d'autres appuis pour le bien-être des populations. Voilà, et toujours pour parler de santé, nous lisions à l'instant le point à ce jour. Nous avons lisé dans un instant le point justement de l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Nous disions que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier samedi 27 février 2021 153 nouveaux cas de Covid-19 sur 3108 échantillons prélevés, soit 4,9% de cas positifs, 85 guéris et 2 décès. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que les premières doses de vaccins sont arrivées en Côte d'Ivoire. Et voici venu justement à l'instant magazine de ce journal avec notre invité, le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. Nous parlerons de santé, de lutte contre la Covid-19, de l'arrivée justement de ces premières doses de vaccins en Côte d'Ivoire, comme annoncé par le gouvernement. Nous parlerons surtout de la campagne de vaccination qui s'ouvre demain, lundi 1er mars. Alors, professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Heureux de vous retrouver. Merci. Encore sur ce plateau. Professeur Mamadou Samba, nous lisions à l'instant les premières doses de vaccins contre la Covid-19 sont là depuis vendredi, comme annoncé par le gouvernement. De gros efforts engagés à différents niveaux pour aboutir à cette réalité. En effet, depuis vendredi, nous avons reçu notre première dotation de doses de vaccin COVAX. Mais pour arriver à ce jour, nous avons adhéré à cette initiative. Ça a été l'objet au niveau du gouvernement de faire des choix. Et le ministère de la Santé, avec le ministère de l'Économie et des Finances, ont proposé un dossier qui a été accepté par COVAX, qui nous a permis d'intégrer cette alliance. Cette alliance a pour objet essentiel de nous permettre d'avoir des vaccins de qualité et sûrs pour nos populations. Donc en adhérant à ce dispositif nous met à disposition ces vaccins, mais dans un cadre bien précis. Et cela, nous avons travaillé avec tous nos partenaires nationaux et internationaux pour que ces vaccins puissent arriver en Côte d'Ivoire à la date indiquée, qui était le vendredi 26 février 2021. Alors, initialement prévu pour se tenir le 15 mars, on va dire ça comme ça, la campagne de vaccination demain. Pourquoi? Y aurait-il une raison particulière à cela? Oui, il y a une raison, c'est que les vaccins sont arrivés par les efforts conjoints du gouvernement et de COVAX. Les vaccins sont arrivés plus tôt que prévu. Automatiquement, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de mettre ces vaccins à la disposition de la population. D'où on avance la date du 15 mars au 1er mars parce que les vaccins sont arrivés. Alors, au regard de l'évolution de la situation pour ce qui concerne bien sûr la Covid-19 en Côte d'Ivoire, y a-t-il véritablement urgence de se faire vacciner? Bien sûr, il faut se faire vacciner. La vaccination apparaît aujourd'hui comme un élément important dans la lutte contre la maladie. La vaccination permet à la fois de se protéger, également de protéger les autres, et surtout de réduire les formes graves de cette maladie. Donc nous devons nous vacciner. Alors, que pensent justement les populations de l'arrivée des vaccins? Où sont-elles prêtes à se faire vacciner? Suivons ensemble cet élément de Salimata Doudia qui plantera certainement le quart de notre échange.
La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à lancer sa campagne de vaccination dans le cadre du dispositif COVAX. Le 1er mars, les populations du district d'Abidjan se verront injecter les premières doses de vaccin AstraZeneca sorties du laboratoire pharmaceutique britanno-suisse. L'objectif principal est de vacciner au moins 70% de chaque cible identifiée. Les cibles prioritaires seraient le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques. Le pays se propose également d'étendre la vaccination à la population carcérale et aux personnes âgées de 18 à 49 ans pendant la phase nationale. Pour les Ivoiriens, il s'agit d'une bonne nouvelle. On attendait ça. C'est la bienvenue ici. Je suis prêt à me faire vacciner parce que j'ai déjà vu à la télévision des autorités qui se font vacciner. Donc du coup, tout ça à la portée de tout le monde. Je suis tellement heureuse qu'on va se reposer un peu. On est étouffés. Nous les vieilles femmes surtout. Donc si c'est venu là, c'est une bonne chose. Certains ne cachent pas leur scepticisme quant à l'efficacité du vaccin. Vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est pour que vraiment, c'est pour venir faire une prévention, vraiment pour venir faire guérir cette maladie. Dans tous les cas, ce sont plus de 19 millions, soit 69,3% de la population totale, qui est la cible de cette vaccination. Alors, professeur, comme on l'a vu dans ce reportage de notre reporter Salima Toudia, certaines craintes demeurent au niveau des populations pour ce qui concerne l'efficacité de ce vaccin. Pouvez-vous rassurer les populations? Monsieur Guévier, je rassure tout le monde. La Côte d'Ivoire a fait le choix de vaccins sûrs et efficaces, préqualifiés par l'OMS. Donc, il n'y a pas de doute sur la qualité des vaccins disponibles en Côte d'Ivoire. Nous avons le vaccin AstraZeneca, qui a une efficacité de plus de 70% lors de la première dose et plus de 80 à 90% lors de la seconde dose. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la qualité des vaccins, car tous les pays qui ont accepté les vaccins ont eu un processus. En Côte d'Ivoire, avant qu'un vaccin ne soit autorisé, il y a toute une démarche qui existe. Il y a, par exemple, en Côte d'Ivoire, un comité national des experts indépendants de la vaccination. Ils ont livré leur rapport. Ils sont d'accord qu'on puisse intégrer la vaccination contre la Covid en Côte d'Ivoire et par le vaccin AstraZeneca. Donc le vaccin que nous allons administrer en Côte d'Ivoire est un vaccin sûr. Et cela a pour objet, je le répète, de protéger les populations et aussi de nous protéger tous. Alors, de façon pratique, en quoi va consister cette campagne de vaccination? Elle s'ouvre demain déjà, on le sait. Oui, la campagne de vaccination aura, disons, 3 phases. D'accord. On aura une première phase qui démarre demain, qui concerne les populations cibles dont a parlé le reportage, c'est-à-dire le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite, nous aurons une seconde phase où seront concernées toutes les personnes âgées de plus de 50 ans et ceux porteurs de maladies chroniques. Enfin, une dernière phase, la phase la plus grande, concernera toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à 49 ans, de sorte qu'on puisse couvrir l'ensemble de la population. Mais demain, nous commençons par le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Alors j'allais justement vous demander comment réagissent ces populations cibles. Sont-elles favorables à ce vaccin? Vous en avez rencontré? En effet, j'ai échangé dans le secteur de la santé avec certains syndicats qui ont posé des conditions ou des préalables. Nous avons échangé franchement et nous avons donné les capacités de l'État de Côte d'Ivoire à soigner correctement, à prendre en charge correctement les populations. Et je pense qu'aujourd'hui, les syndicats de la santé sont à la recherche d'informations précises pour informer leur base. Et nous sommes disponibles pour leur donner. C'est ce que nous avons fait durant la semaine dernière. Alors demain, comment ça va se passer quand on arrive à un box? Où se présenter? Quel est le processus à suivre? Où est-ce qu'on se fait enregistrer? Comment ça va se passer? Nous avons décidé de faire la vaccination au centre de vaccination que nous avons créé, qui est au Palais des Sports. Quand vous arrivez au Palais des Sports, on va d'abord vous prendre la température avant d'entrer dans l'enceinte. Et il y aura aussi un dispositif de lavage des mains. Ensuite, vous allez aller dans un box d'enregistrement. Ce box va vous permettre de voir votre éligibilité. Car pour cette phase sont éligibles les personnes que nous avons citées, c'est-à-dire les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants.
Si vous n'êtes pas dans cette catégorie, du coup, vous n'êtes pas éligible pour cette phase. Donc, il y a un chemin sorti qui vous est indiqué. Si vous êtes éligible, vous passez à la seconde phase, qui est la phase de vaccination. Vous partez dans un autre box, qui est un box de vaccination, avec deux agents vaccinateurs qui vous administrent la dose indiquée. Ensuite, vous recevrez votre carnet de vaccination indiquant que vous avez été vacciné contre la Covid-19. Et la dernière étape est une phase d'observation. Après chaque vaccination, vous devez rester 15 minutes dans l'enceinte, assis ou étendu, selon le besoin du requérant. Et nous observons si vous n'avez pas de petites complications immédiates. Et quand on fait la maladie, est-ce qu'on peut bénéficier du vaccin? C'est une question, hein, juste pour comprendre. Non, quand vous faites la maladie, on attend que la maladie soit guérie. D'accord. Ensuite, on pourra vous vacciner. Mais ceux qui ont été malades de plus de 6 mois sont éligibles à la vaccination. Mais si vous avez été malade du Covid durant les 6 derniers mois, vous n'êtes pas éligible à la vaccination. D'accord. Alors cette campagne commence demain, on le sait, et c'est le Palais de la Culture, le Palais des Sports de Trècheville, autant pour moi, qui a été choisi pour accueillir justement cette séance de vaccination. Mais pourquoi n'avoir pas eu recours aux centres Covid qui sont ouverts pour un souci de proximité? On aurait pu avoir recours à ces centres, n'est-ce pas? Absolument. Mais ici, les activités sont différentes. D'accord. Il ne faudrait pas qu'on fasse un mélange des genres. D'accord. Nous avons les centres Covid qui ont pour objet essentiel d'informer et de dépister la maladie. Le centre de vaccination a pour objet d'administrer le vaccin. Donc nous avons fait le choix de séparer ces deux activités et nous avons créé un centre qu'on nous appelle aujourd'hui un vaccinodrome à Trècheville, où nous avons tous les moyens et toute la capacité pour administrer le vaccin à de nombreuses personnes. Alors approximativement, combien de personnes sont concernées par cette campagne de vaccination? Pour cette première phase, nous disons 3% de la population, c'est-à-dire environ 200 000 personnes, puisque nous avons reçu 500 000 doses de vaccins, donc à 2 doses, ça fait 250 000 personnes. Ensuite, il y aura la seconde phase où on aura plus de personnes, environ 17% de la population, pour qu'on puisse atteindre les 20%. Mais aussi, il faudrait indiquer que l'État de Côte d'Ivoire, au-delà du mécanisme COVAX, recherche également sur le marché international les vaccins pour pouvoir protéger toute sa population. Car COVAX ne permet pas de vacciner toute la population. Parlons justement du vaccin. Énormément de choses se racontent sur ce vaccin sur les réseaux sociaux. Ce vaccin rendrait stérile, il aurait encore d'autres fonctions négatives. Que répondez-vous à cela? Je ne vais pas répondre par ce que le vaccin n'est pas. Je vais répondre à ce que le vaccin est. Parce qu'il est? Oui. D'accord. Le vaccin est un vaccin sûr, qui a pour objet de protéger les populations, qui a pour objet de nous protéger et de réduire la transmission du virus dans notre pays. C'est grâce à cette vaccination que nous pourrons retrouver de manière progressive une vie normale. Mais cependant, la vaccination n'exclut pas les mesures barrières. Car vous savez, aujourd'hui, nous devons à la fois être vaccinés pour nous protéger, protéger les autres, et aussi garder nos masques et notre distanciation sociale pour pouvoir rompre cette chaîne de transmission. Alors, à quelques heures de l'ouverture de cette campagne de vaccination, comment se préparent vos équipes justement à affronter? C'est une forme de challenge, on va le dire. L'état d'esprit, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à votre niveau à accueillir toutes ces personnes qui vont venir certainement vers vous pour bénéficier de ce vaccin? Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce que depuis le début de la vaccination dans le monde, la Côte d'Ivoire s'y prépare. Nous avons, depuis le mois de janvier, travaillé pour élaborer notre plan. Aujourd'hui, nous mettons en application, en opérationnalisation, notre plan. Donc, nous sommes prêts. Toutes les équipes pour la vaccination, au niveau du centre de vaccination du Palais des Sports de Trècheville, nos équipes sont prêtes pour accueillir les populations, mais aussi dans le respect des mesures barrières. Et sur combien de temps va s'étendre cette première phase? Cette phase est prévue pour 10 jours, du 1er au 10 mars. D'accord. Mais en fonction de l'engouement, en fonction de comment cela va se passer, le terrain va nous guider et en fonction de ça, nous allons voir comment améliorer notre système. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre échange, une occasion pour vous de faire une exhortation justement aux populations cibles à venir se faire vacciner.
Merci, M. Guivier, pour cette opportunité. La vaccination est pour nous un élément important. Nous demandons à tous nos collaborateurs du système de santé, qu'ils soient publics ou privés, de se faire vacciner. Car vous allez vous protéger. Vous êtes en première ligne. Et pour cela, il faut vous vacciner parce que vous êtes l'outil de production de la santé. Donc nous comptons beaucoup sur vous pour être présents du 1er au 10 mars au Palais des Sports pour vous vacciner. Mais également, je voudrais dire aussi aux forces de défense et de sécurité, ils ont pour objet de nous protéger. Il faut qu'ils soient en bonne santé. Donc venez également vous vacciner pour être en bonne santé et pour protéger la Côte d'Ivoire. Pareil pour nos camarades enseignants. Ils ont pour objet essentiel d'éduquer nos enfants. Il ne faut pas que le système éducatif soit en panne à cause de cette maladie. Et nous pouvons le faire grâce à la vaccination. Merci professeur, mesdames et messieurs. Je rappelle que nous recevions ce 13h dans le cadre du Dimanche Magazine comme invité le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba, avec lequel nous avons parlé de santé, de lutte contre la Covid-19, de l'arrivée des premières doses de vaccins en Côte d'Ivoire et du processus de vaccination qui commence demain, lundi 1er mars, au Palais des Sports de Trècheville. Merci donc, monsieur le directeur général de la santé, d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.